Allons-y maintenant avec ce paragraphe de développement qui me semble tout à fait correspondre aux attentes en ce qui a trait à l'argumentation. On aura des petites corrections à faire là, quant à la ponctuation, peut-être quelques erreurs de langue, il faudra voir, mais globalement, pour ce qui est des arguments et de la façon de les présenter, c'est très clair. Par ailleurs, les liens, vous le constatez là, visuellement, sont omniprésents. Les idées semblent liées très étroitement avec tout ce qui est en bleu. Le mauve, ça représente les marques de modalité, qui, on le verra, sont aussi bien choisies et somme toute assez variées. Allons-y. Tout d'abord, s'adapter au bouleversement de l'environnement m'apparaît une tâche impensable en raison du gouvernement. Donc une très bonne première phrase dans laquelle on reformule la thèse tout en incluant l'aspect, qui est dans ce cas-ci le gouvernement. En effet, ce dernier possède le pouvoir de changer les choses, mais n'y met pas les efforts pour y parvenir. Donc ça, c'est l'argument. Prenons les îlots de chaleur. Alors c'est un exemple. Le procédé argumentatif de l'exemple est tout à fait convenable. Une manière bien simple de s'y adapter serait de produire des enrobés clairs pour les routes, qui, selon Florence G. Ferrari, permettraient de réduire l'absorption de chaleur par celle-ci, donc par conséquent de moins la ressentir. Or, pour le gouvernement du Québec, les îlots de chaleur ne représentent pas une priorité et ces enrobés sont chers à produire, soutient la journaliste. J'aimerais juste dire ici, ça prend une virgule devant le « et ». On a deux phrases indépendantes. Les îlots de chaleur ne représentent pas une priorité. Ces enrobés sont chers à produire. Et le sujet n'est pas le même. Le sujet de la première phrase, c'est les îlots de chaleur. Le sujet de la deuxième, c'est ces enrobés. Alors, quand le sujet change, il faut une virgule devant le « et ». J'aime bien l'emploi du « or » ici, là, qui constitue un excellent lien. J'aime aussi le choix de l'incise « soutient la journaliste ». Même si ce n'est pas une citation, on peut, lorsqu'on reformule les propos, ajouter une incise et le verbe « soutenir » ici est fort bien choisi. Ainsi, l'accommodation à ce niveau est impossible. De plus, bon marqueur d'ajout, d'ailleurs, on le voit souvent de plus, peut-être pour ceux qui cherchent à varier, on peut utiliser par exemple le marqueur en outre, qui n'est peut-être pas suffisamment utilisé, un peu plus riche, puis qui nous permet d'éviter de toujours là, systématiquement utiliser de plus. Selon l'entrevue de Jean-Pascal Van Ypersele, une façon évidente de remédier à ces changements serait de se rediriger vers une utilisation et une production d'énergie plus propre. Bon, ici, c'est mineur, là, mais lorsqu'on utilise le déterminant défini L', c'est qu'on désigne quelque chose qui est connu, comme s'il n'existait qu'une seule entrevue de Jean-Pascal Van Ypersele et que le lecteur, là, notre destinataire, la connaissait. Ce qui n'est pas le cas. Notre destinataire n'a pas lu le corpus. Le corpus, c'est seulement un document qui a été conçu pour les élèves. Donc, il faudrait utiliser le déterminant indéfini une ici. Or, il manque de volonté politique et économique de la part des gouvernements. Ces derniers sont encore trop concentrés sur l'économie et pas assez sur la santé de notre pauvre planète. En effet, la Pologne dépend du charbon, la Russie du gaz, les pays du Golfe du pétrole et les États-Unis sont le premier producteur de pétrole en devenir, ajoute Van Ypersele. La crise climatique n'est malheureusement pas prise au sérieux par les autorités. Bref, l'adaptation au changement climatique est impossible en raison du gouvernement. Très bonne conclusion partielle ici, où on reprend l'aspect tout en représentant les éléments de la thèse. On peut nommer un spécialiste par son nom de famille uniquement, pas par son prénom. Là, on n'aurait pas pu dire ajoute Jean-Pascal, c'est pas notre ami. Là. Donc on peut le nommer juste avec son nom de famille. Peut-être sur le plan syntaxique, en fait, davantage de la ponctuation, ce genre de longue phrase peut poser certains problèmes. C'est une énumération, premièrement. Donc, la Pologne dépend du charbon. La Russie dépend du gaz. On n'a pas mentionné le dépend. C'est une ellipse. Hein, donc, on n'a pas repris le verbe, ce qui est correct. Par contre, lorsqu'on y va d'une ellipse, il faut remplacer le verbe par une virgule. Alors, la Russie du gaz
les pays du Golfe du pétrole et les États-Unis sont le premier producteur de pétrole en devenir. Pour éviter la répétition de pétrole, parfois on n'y pense pas, mais on pourrait utiliser une périphrase. Sont le premier producteur d'or noir, par exemple. Et ici, l'ajout de la périphrase rend notre reprise particulièrement judicieuse. On travaillera plus la reprise dans le deuxième paragraphe de développement, mais je le mentionne au passage. Et là, vous remarquez avec les virgules qu'on a ajoutées que ça alourdit énormément notre énumération. Et pour éviter la confusion dans ces cas-là, ce qu'on doit faire, ce qui est privilégié, c'est de remplacer les virgules ici par des points-virgules. Et donc, les pays du Golfe du pétrole et les États-Unis sont le premier producteur d'or noir en devenir. Donc, de cette façon-là, notre énumération et nos ellipses sont clairement identifiées. Sur le plan argumentatif, rien à redire. Est-ce que ce texte-là, il est personnalisé? On ne peut pas dire que ce texte-là est personnalisé. On a repris des éléments du corpus, on a présenté des procédés argumentatifs tout à fait convenables, mais on ne peut pas dire que ça sort des sentiers battus ou que ça fait preuve d'une réflexion là, qui est originale, mais ça correspond tout à fait aux attentes. Pour ce qui est des marques de modalité, de la même façon, on a une belle variété, un vocabulaire connoté, l'emploi du conditionnel. C'est sûr qu'on a davantage de vocabulaire connoté. Peut-être qu'il manque, non, j'y repense, peut-être qu'il manque un petit peu de variété. On a l'adverbe exprimant un commentaire. On a quand même des verbes ici aussi qui sont connotés. Bref, pas la plus grande variété, mais tout au long du texte, on voit la position clairement qu'on peut sentir là, chez l'élève. Donc, je pense qu'encore une fois, on est clairement dans un B ici, où sans avoir une grande variété dans les moyens, on a tout de même une présence qui est soutenue, puis c'est ce qui est attendu là, pour ce qui est du premier critère. Pour les liens, je l'ai mentionné, les liens sont très serrés, alors ça c'est une force. Puis pour la reprise d'informations, sans dire que c'est judicieux, c'est quand même très bien fait. Puis on a donné un exemple ici où on pouvait rendre ça un peu plus judicieux avec l'or noir. Puis peut-être que si, plutôt que de reprendre Van Hypercellé, si à la place on avait mentionné son titre, ben ça aurait ajouté de l'information. Ça aurait été une belle occasion là, de reprendre et d'ajouter de l'information. Alors voilà.